le visa américain de Madame Fatou Bensouda révoqué par les Américains, par le gouvernement américain. Le visa américain de Madame Fatou Bensouda révoqué par le gouvernement américain. Tel est le sujet que nous allons aborder tout de suite. Bienvenue dans votre émission Écho du Savoir. Écho du Savoir, c'est votre émission. L'émission qui traite des questions d'actualité. L'émission qui conseille. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Bensouda est la procureure générale de la Cour pénale internationale, CPI, qui se situe à La Haye. Cette cour est célèbrement connue ou tristement connue pour avoir détenu deux personnalités africaines connues. Il s'agit en l'occurrence de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, et de son ministre Charles Blé Goudé. Nous ne reviendrons pas sur les faits pour lesquels ils ont été incarcérés dans cette prison. Les faits, vous les connaissez tout autant que moi. Nous les avons suivis à travers l'actualité de 2011 à aujourd'hui. Mais nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Nous allons venir sur le fait que le gouvernement américain, en l'occurrence par son premier magistrat, le président de la République, M. Donald Trump, a refusé à Mme Bensouda l'entrée aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Nous allons détailler encore un peu plus. L'administration Donald Trump a révoqué le visa d'entrée sur le territoire américain de la procureure générale de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda. De nationalité gambienne, elle a annoncé vendredi, à travers son cabinet, qu'elle ne pouvait plus rentrer, disons, sur le territoire américain. Allons-y voir pourquoi. Lorsqu'il s'agissait de juger les exactions qui ont été commises en Côte d'Ivoire, Mme Bensouda avait elle-même fait un déplacement en Côte d'Ivoire, prétendant avoir fait des investigations, des enquêtes de deux côtés, c'est-à-dire du camp Ouattara et le camp Laurent Gbagbo. Mme Bensouda, procureure de son État, disait qu'elle ne faisait que rendre justice et qu'il fallait que des enquêtes soient menées. Les enquêtes ont été menées, des informations judiciaires ont été ouvertes, des personnes ont été entendues comme témoins assistés ou témoins devant la Cour pénale internationale. Les résultats de toutes ces enquêtes, nous les connaissons aujourd'hui, puisque M. Laurent Gbagbo est désormais libre, si on peut appeler ça libre. M. Blé Goudé est aussi désormais libre, si on peut aussi appeler ça de la liberté. On remarque une chose. Mme Bensouda souhaitait partir aux États-Unis pour mener une enquête concernant des soldats américains qu'on appelle les GIs ou les Marines en Afghanistan. Donc, il y aurait eu des exactions que des soldats américains auraient commis en Afghanistan contre des civils et contre des populations inoffensives. Pour cela, cette dernière avait adressé un courrier au Congrès américain, en particulier, ou plus précisément, au bureau du président de la République, Donald Trump, en mentionnant qu'elle souhaitait venir investiguer, interroger certains GIs, certains Marines et certaines personnes qui seraient impliquées dans ces exactions qui ont été commises en Afghanistan. Exactions qui, selon elle, seraient jugées par la Cour pénale internationale. Mais il y a une chose que Mme Bensouda n'a pas compris. Les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour que la CPI disparaisse tout simplement. Parce qu'ils estiment que c'est une cour de complaisance. C'est une cour qui n'a aucune légitimité
soyons objectifs. Si les États-Unis d'Amérique, qui est la plus grande puissance du monde, ne reconnaît pas une institution, soyez-en sûrs que vous ne survivrez pas et que vous ne serez pas légal. Les Américains disent dans la Constitution américaine qu'aucun Américain ne peut être jugé en dehors du territoire américain et en dehors des juridictions américaines. Aucun Américain ne peut être jugé par la Cour pénale internationale qu'elle ne reconnaît même pas. Alors on constate un fait qui se met en évidence ou en relief, que cette Cour est forte, cette Cour, on va dire, juge uniquement des dirigeants africains ou des dirigeants des pays faibles comme la Bosnie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine à l'époque, hein, avec Slobodan Milosevic, Radic et les présidents africains qu'ils ont voulu envoyer dans les geôles, comme l'actuel président du Kenya, qui avait été convoqué manu militari par Madame Bensouda pour répondre à des accusations lourdes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, crimes d'ailleurs dont il a été disculpé, chose qu'on n'a pas compris, mais bon, c'est ça, c'est tellement un jeu, mais il s'agit toujours de juger les Africains. On a cité le président kenyan, Robert Mugabe, l'ancien président de Zimbabwe, était dans le collimateur de cette cour, qui d'ailleurs souhaitait même l'arrêter et l'entendre ou l'incarcérer. Laurent Gbagbo en a fait des frais, M. Charles Blé Goudé aussi en a fait des frais. Nous avons aussi certains dirigeants africains qui sont menacés sous le coup de la CPI, comme le président actuellement du Congo-Brazzaville, qui a été invectivé par la CPI. Mais on comprend tout de suite que cette cour est faite pour juger les présidents africains ou les présidents des nations qu'on peut dire militairement faibles ou qui ne sont pas militairement outillés, qui n'ont pas l'arme atomique, qui n'ont pas les moyens militaires, satellitaires, sophistiqués, nucléaires de se défendre. Aujourd'hui, Madame Bensouda est traitée par l'administration américaine comme une moins que rien. Alors on se pose la question de savoir en quoi, ou du moins quelle est l'importance de cette cour, si cette cour est incapable d'arrêter des GIs ou des Marines, des soldats américains qui jusque-là auraient commis des exactions en Afghanistan. Si on ne peut même pas investiguer ou les interroger par une aussi grande cour, disent-ils, si les Américains ne peuvent pas être jugés, si les Américains ne peuvent pas être interviewés par cette cour, si les Américains ne peuvent pas être arrêtés, alors à quoi sert cette cour? Cette cour, elle sert peut-être les intérêts des uns des autres. Cette cour est faite peut-être pour les plus faibles. Cette cour est faite peut-être pour juger uniquement les Africains ou les ressortissants des pays de l'Europe de l'Est qui sont, on va dire, comme nous, qui ne sont pas les Africains, bien sûr, qui ne sont pas outillés militairement, qui n'ont pas des moyens de défense. Alors, là se pose la question. Aujourd'hui, nous voyons que Mme Bensouda réalise que les États-Unis non seulement ils n'ont jamais signé le statut de Rome, qui a donné la légitimité de cette cour, donc les États-Unis ne reconnaissent pas du tout cette cour, bien au contraire, ils veulent la fermer. Et si un président américain peut, de manière autonome, de manière ostentatoire, prendre la décision d'interdire l'entrée sur le territoire américain d'une femme qui dirige une cour comme la CPI, qui est censée ou qui est supposée être une cour puissante, disons, un instrument judiciaire international qui est censé avoir une aura internationale, si un président, un simple président, peut interdire la procureure générale, qui est quand même la personnalité centrale dans cette cour, alors je demande que les dirigeants africains commencent à réfléchir. Dirigeants africains, réfléchissez. Pourquoi avoir signé cette cour, disons ce traité de Rome, qui reconnaît la légitimité, n'est-ce pas, ou la légalité de cette cour? Si vous le souhaitez,
vous pouvez vous retirer de manière autonome, de manière indépendante, puisque les Américains le font. Ça veut dire que vous pouvez le faire sans crainte de représailles. Vous pouvez le faire. Ça ne sert à rien que les Africains soient humiliés, ridiculisés et vous continuez à ratifier ou à reconnaître les traités qui garantissent une cour qui vous épingle le jour le jour. Donald Trump a montré que cette cour ne vaut absolument rien. Cette cour est là pour... Cette cour sert d'instrument pour les puissances les plus puissantes, passez-moi l'expression, contre les plus faibles, puisque l'Amérique étant la première puissance au monde, aucun pays ne peut réchigner, aucun pays ne peut bouder, aucun pays ne peut hausser le ton devant cette décision de la puissance américaine de ne pas recevoir le procureur de la Cour pénale internationale afin qu'elle vienne investiguer ou interroger des suspects qui ont été mis en cause dans des affaires, des actions en Afghanistan qui auraient fait beaucoup de morts. Alors, je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous interroger sur la légalité, sur l'importance de cette cour quand on voit comment certains pays occidentaux ou certaines puissances comme les États-Unis remettent en cause de manière aussi facile, de manière aussi irrespectueuse cette cour ou cette femme. À mon avis, il y a lieu vraiment de réfléchir pour les pays africains et pour les pays d'Europe de l'Est qui sont lésés. Je vous dis merci. J'espère que cette petite analyse portera ses fruits. J'espère que cette petite analyse trouvera écho dans vos cœurs et dans votre capacité à raisonner, dans votre attendement. Écho du savoir, c'est votre émission. L'émission qui traite des questions d'actualité. L'émission qui conseille. N'oubliez pas, likez, aimez, partagez. Partagez au maximum. Partagez. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent au fur et à mesure. Ensemble, nous irons vers l'avant. Nous continuerons de faire ce que nous faisons. C'est en likant que vous nous montrez que vous appréciez ce que nous faisons. Merci encore pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt.